Vous avez été nombreux après la dernière vidéo sur le sujet à m'interroger sur le mode panorama du DJI Mini 2. En effet, on voit beaucoup de partages sur les réseaux sociaux concernant vos photos et vos réalisations vidéo avec le Mini 2 ou le R2S, mais très peu de partages de sphère 360 ou de panorama. Peut-être que certains s'interrogent sur la méthode à utiliser. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je Sais Tout. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ce mode panorama similaire sur beaucoup de drones DJI, mais avec un focus sur le DJI Mini 2 et surtout le DJI R2S avec lequel je les ai réalisés. C'est parti! Pour commencer, je dois vous signaler que cette vidéo a été réalisée dans des conditions extrêmes de plaisir et de quiétude, comme celle des 7 plans drones au sommet de Força Real. Un lieu hors du temps où vous allez en prendre plein la vue, comme moi. Plaisanterie à part, j'ai mis à jour mon application avec la dernière version de DJI Fly, téléchargeable sur le site de DJI. Je vous invite aussi à le faire et c'était bon de le rappeler, c'est nécessaire lorsque vous suivez ce type de vidéo. Elle a subi une grosse évolution dernièrement, je lui ai consacré une vidéo complète. Cette vidéo va être séparée en 3 parties. La présentation et la réalisation par la même occasion des prises de vue avec le mode panorama, la découverte du résultat avec les 4 possibilités, sphère, 180 degrés, grand angle et vertical. Et enfin, comment voir le résultat sur l'application, sur votre ordinateur, les retoucher ou non et les partager ensuite avec vos proches sur Facebook. Autre information très importante concernant ce mode de prise de vue, et malheureusement, je dirais, il est sélectionnable uniquement une fois le drone en vol. Si ça paraît logique pour lancer une prise de vue, en revanche, c'est plutôt désagréable pour naviguer préalablement dans le menu et faire connaissance. De toute façon, côté réglage, c'est très limité en utilisation comme en photographie. Les réglages manuels sont disponibles sur ce mode, mais franchement, entre la gestion en post-production des images en RAW, le format brut, car oui, on a la possibilité en parallèle des JPEG de les enregistrer, et les réglages de la sensibilité et de l'obturateur qui seront délicats en fonction de l'orientation du soleil, j'y vois peu d'intérêt. Notamment parce que DJI fait très bien le job côté assemblage, on va le voir. Ou alors, oui, pour une utilisation en intérieur pour peaufiner un peu le rendu, je suis d'accord. Dans tous les cas, ceux qui les utiliseront n'auront pas besoin de cette vidéo pour ça. Lorsque votre drone réalise un panorama, contrairement aux caméras 360 degrés, Insta360 One R, One X2, Raiko Theta Z1, il procédera de la même manière qu'un réflexe, en prenant plusieurs photos qu'il assemblera ensuite avec le cerveau du drone via son capteur. Il est le seul capable rapidement de réaliser une image compilable, juxtaposable, sans différence d'exposition entre les zones sombres et les zones claires, pour éviter de voir la jonction entre les différentes photos qu'il va réaliser automatiquement. On va le voir avec les différents panoramas que j'ai réalisés, notamment lorsque le versant est ombragé. Ça offre évidemment un meilleur résultat, un résultat optimisé vu le nombre de photos utilisées jusqu'à 26 de 40 mégas chacune en DNG ou une seule de 15 mégas en JPEG. Une fois décollé donc, en vol, vous sélectionnez le mode panorama. Il y a 4 possibilités, on va le voir. La sphère, un globe complet en presque 360 degrés. Il ne prend pas le ciel. Il réalise 26 photos dans toutes les directions de façon automatique. Il y a un temps de prise de vue et un temps d'enregistrement. Le 360 degrés, un panorama circulaire qui réalise 21 photos. Il vous les livre d'ailleurs en 2 panoramas de 180 degrés. Le grand angle, idéal pour valoriser un paysage comme celui-ci, évidemment, il prend 20 photos. Petite parenthèse, comme je vous l'ai dit en introduction, je n'utilise quasiment jamais les photos au format brut pour mes panoramas, excepté pour mes rendus professionnels que j'intègre à des visites virtuelles via le logiciel 3D Vista. Cependant, en mode automatique, vous pouvez quand même varier l'indice d'exposition, notamment pour comparer ou réaliser 2 versions lorsque vous avez un doute. C'est exactement ce que j'ai fait dans ce cas. Et enfin, la verticale, idéale pour vos stories Instagram, vous n'aurez plus qu'à me citer et je vous partagerai. On ne peut pas dire que ce soit le genre de mode compliqué à la prise de vue. C'est très simple, vous l'avez vu, il n'y a aucune évolution du drone, donc peu de danger en plus. On va maintenant voir la seconde partie, le traitement.
Là où certains d'entre vous sont un peu perdus, c'est peut-être lorsque vient l'heure de consulter le résultat en post-production. Pour cela, il y a deux possibilités. Via l'application DJI Fly, je lui ai consacré une vidéo très complète et détaillée. Je vous invite à aller la regarder si ce n'est pas déjà fait. Vous y trouverez notamment la marche à suivre pour rejoindre de deux façons différentes votre galerie pour importer sur votre smartphone ou consulter directement depuis votre drone, même si c'est un peu long, les fichiers générés et pourquoi pas les partager. L'autre méthode, privilégiée j'imagine par beaucoup d'entre vous, c'est de retirer et de lire la micro SD sur votre ordinateur. À ce sujet, notamment pour la réalisation des panoramas qui réclament du cache lors de l'enregistrement, veillez à toujours avoir une micro SD assez rapide en écriture et adaptée. Je vous mets le lien dessous. Lorsque vous ouvrez le dossier habituel de votre carte, vous aurez deux sous-dossiers. 101 médias qui rassemblent tous vos rushs et photos comme d'habitude et un autre intitulé Panorama, sans surprise. Vous y retrouverez là aussi classés par dossier les différentes réalisations, que ce soit des sphères, des 180 degrés, des grands angles ou des verticales. Ces photos sont ici au format DNG, le format brut en RAW, permettant une retouche plus poussée, surtout de l'exposition et de la balance des blancs en post-production. Je ne conseille pas aux débutants de les utiliser pour deux raisons. Il s'agit d'un fichier brut, comme sa fonction l'indique, et contrairement au JPEG, il nécessite donc obligatoirement d'être retouché, et donc de passer par un logiciel de retouche photo, soit Photoshop ou Lightroom pour le traitement par l'eau, les plus connus pour ne citer qu'eux. Et ensuite, une fois retravaillé, il faudra utiliser un logiciel d'assemblage. Il en existe plein, personnellement j'utilise Stitcher de 3D Vista, et vous ne serez même pas certain de le réussir car les variations de luminosité, selon le sens du soleil, ne facilitent parfois pas le stitching, l'assemblage entre les images. Il est préférable donc de vous rendre pour les novices et souvent même pour les pros, car je vous le dis, les drones DJI font très bien le job directement dans le dossier habituel et utiliser le fichier JPEG pour votre partage. En tout cas, vous savez maintenant la raison de l'existence de ces fichiers DNG bruts. Si vous ne présentez pas le besoin de retravailler les RAW ou que vous n'en avez pas les compétences, vous pourrez ne sélectionner que l'enregistrement en JPEG sur la carte. Ah, une petite parenthèse, une limite, un point négatif. Le drone ne se retourne pas pour réaliser des prises de vue au zénith. Le tilt de la caméra étant limité, vous aurez donc une sorte de mer de nuages flous pour représenter le ciel. Ok, c'est peu utile de le représenter, mais c'est dommage, c'est pas une vraie sphère 360. Et lorsqu'il y a un beau ciel bleu avec des cumulus, comme en intérieur peut-être, plus avec le DJI Mini 2, pour être ensuite intégré à une visite virtuelle par exemple, c'est dommageable. On peut faire voler aussi le R2S en intérieur. Souvenez-vous de la vidéo sur les vols intérieurs que j'ai faite. Cela créera des turbulences, de l'effet de sol, il sera moins stable et dans des lieux exigus, la qualité va s'en ressentir. Pour les JPEG, en revanche, là aussi, comme à la prise de vue, le travail est réalisé par le drone, l'assemblage est très souvent bien fait, ça s'est nettement amélioré sur ces derniers modèles, c'est du prêt à diffuser. D'ailleurs, je vous l'ai dit, soit depuis l'application DJI Fly sur DJI Mini 2 comme R2S, soit depuis votre ordinateur. Pour les partager sur Facebook, c'est vraiment très simple. Même si ça nécessite une amélioration, désormais le réseau social reconnaît la sphère 360 et vous l'affiche rapidement comme telle. En revanche, pour les autres modes panorama, ce n'est pas encore le cas. Pour la verticale ou le grand angle, pas de souci particulier, vous pouvez partager le fichier en taille native, malgré que la compression Facebook tronquera sa qualité, ça restera très bon. Pour le 360 degrés, vous devrez passer par un logiciel tierce, peut-être d'ailleurs l'occasion pour moi de vous partager un tuto dessus. Abonnez-vous pour ne pas rater ça et restez connectés si vous êtes passionné de drones, de matériel et de techniques photo et vidéo, de high-tech, aussi un peu lorsque j'ai un coup de cœur. Voilà, cette vidéo vous a permis, je l'espère, de mieux cerner le mode de prise de vue panorama, faire connaissance avec les 4 fonctions disponibles, leurs résultats et comment les exploiter. Personnellement, j'utilise beaucoup les sphères, je trouve que c'est très simple de les réaliser et de les partager sur Facebook. Je les trouve presque toujours bien assemblés. On m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.